Alors, petit vidéo explicatif sur Windows Server 2008 R2. Alors aujourd'hui, on va apprendre à tout simplement comment joindre un client Windows au domaine 2008. On va vérifier la connectivité, on va faire la jonction au domaine, puis on va ouvrir une session avec un usager du domaine par la suite. Alors, je suggère toujours de commencer avec le client à la ligne de commande, lancer la commande nslookup qui nous permet d'interroger le serveur DNS et on rentre tout simplement le nom du domaine qu'on va joindre. Donc, dans mon cas, c'est ma compagnie.local. Ma compagnie.local. Et si le serveur DNS nous répond, comme c'est le cas présentement, c'est une bonne nouvelle. On va être en mesure de joindre le domaine correctement. Si ce n'est pas le cas, on doit changer, modifier, s'assurer que le réseau fonctionne avant de faire ce geste-là. Une fois que c'est fait, on va dans les propriétés système, dans les paramètres système avancés, l'onglet nom de l'ordinateur et tout en bas, on a le bouton modifier. On clique dessus. C'est le temps de renommer l'ordinateur si on le veut. Dans mon cas, ça me convient PC1. Et de joindre tout simplement ma compagnie, il faut l'écrire comme il faut évidemment, de joindre tout simplement l'ordinateur à mon domaine. J'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'être administrateur local de mon Windows 7 pour pouvoir le faire et j'ai besoin aussi du nom et du mot de passe d'un administrateur du domaine. Évidemment, je pourrais avoir un utilisateur qui n'est pas administrateur, mais il faudrait que j'aie eu une délégation de pouvoir dans le bon conteneur auparavant. Pendant que ça se fait, on va basculer du côté serveur pour voir un peu qu'est-ce que ça peut bien faire comme effet. On va dans le domaine et on regarde le conteneur Computers et on devrait voir apparaître notre ordinateur. Alors, c'est le temps, si on veut, de le prendre et d'aller le placer dans le bon conteneur. Alors, moi, je vais le prendre et je vais le placer dans le conteneur d'ordinateur marketing parce que je sais que c'est un PC de marketing. Je fais oui et mon ordinateur a été déplacé dans le bon conteneur. Alors, ça va être pratique plus tard. On va pouvoir appliquer des modifications à l'unité organisationnelle. Puis, tous les objets qui sont à l'intérieur vont en hériter. Même chose pour les usagers. Donc, ça peut être assez pratique de fonctionner de cette manière-là. Du point de vue du client, une fois que c'est terminé, on a un message de bienvenue. Il ne reste plus qu'à redémarrer l'ordinateur, puis ouvrir la session avec un utilisateur du domaine. Donc, le client a redémarré. On va maintenant ouvrir la session. On va devoir changer l'utilisateur parce que le dernier utilisateur ayant ouvert la session, c'est un utilisateur local. On le voit ici sur PC1. Clique sur changer d'utilisateur, autre utilisateur, et là, automatiquement, on va ouvrir la session sur ma compagnie. Donc, je prends un usager, user2, disons, dans ce cas-là. Puis, on rentre le mot de passe, ultra secret, et l'ouverture de session se crée. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. On a joint notre client à notre domaine, on a vérifié la connectivité auparavant, puis on a ouvert la session avec un usager du domaine. C'est tout.